Bien, bonjour à tous. Comme vous avez pu le constater, on a démarré en musique avec quelque chose de très agréable, une école de musique qui est super. Je remercie Domitille Leroy, qui est notre directrice. Je remercie également les professeurs et les élèves. Bien, je vais remercier un petit peu tous les élus. J'espère que je n'oublierai personne parce qu'il y a eu des petits changements depuis hier. Tout d'abord, Madame la vice-présidente de région, maire d'Embrun, Danielle Panchaud, Madame la conseillère régionale, Laure Bazan, Madame la vice-présidente départementale, Frédéric Sis, qui doit arriver. Pour info, chacun se partage ici, il y a Rondeville aussi, il y a d'autres communes aux mêmes heures, donc tous ces élus ne peuvent pas être présents en même temps. Mais nous rejoindrons après. Monsieur le conseiller délégué au département, maire de Seclin, François-Xavier Cadard, Madame la vice-présidente de la MEL, maire de Los, Anne Voiturier, Monsieur le maire de Noyelles, Henri L'Enfant, qui doit arriver, il est sur Vendée pour l'instant, Monsieur le maire de Wattignies, Alain Plus, Monsieur le capitaine des pompiers de Seclin, Yannick Vacogne, Messieurs les représentants des communes voisines, ville de Chemie, des Moins, enfin bon, un petit peu, j'espère n'oublier personne. Chers collègues, chers élus, mesdames et messieurs les présidents des associations, chères Ouplinoises, chers Ouplinois, chers amis, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à notre cérémonie des vœux 2024. Cette marque d'intérêt pour la vie de la commune est un signe d'encouragement pour le conseil municipal et moi-même. En 2023, une trentaine de maisons se sont vendues sur la commune et nous sommes très heureux d'accueillir de nouvelles familles. Nous leur souhaitons à toutes une belle installation. Une cérémonie d'accueil aura lieu le 17 février et je leur réitère mes vœux de bienvenue. Nous avons également accueilli 37 naissances et célébré 8 mariages. Ce matin, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année et vous présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Je souhaite que, comme en 2023, nous prenions beaucoup de plaisir, comme nous venons de le faire, à nous retrouver autour des animations proposées par la ville et les associations, qui sont des temps intergénérationnels privilégiés. J'ai à cœur de remercier particulièrement les bénévoles qui font vivre notre commune en contribuant à la réussite des nombreuses activités et événements sur notre territoire. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez lu certainement avec beaucoup d'attention notre bilan de mi-mandat, qui n'a échappé à personne. Je sais que vous avez tout lu dans le détail, mais bon, je vais quand même, on va faire un petit historique de ce bilan. Donc, je vais revenir sur les orientations qui ont été faites avant. De 2020 à 2023, nous nous sommes attachés à rétablir la situation des finances de la commune. Grâce aux efforts de tous, nous avons engagé une politique d'investissement volontaire. Aujourd'hui, nous sommes bien plus forts qu'il y a 3 ans, grâce à la mise en place d'une stratégie payante. C'est le cap que nous tenons au niveau de la transition énergétique. Depuis notre arrivée, nous avons déjà pris des mesures fortes pour la sobriété énergétique, au niveau de l'éclairage des rues, LED et extinction la nuit de 23h à 6h. Nous protégeons la biodiversité de la pollution lumineuse en éteignant l'éclairage public. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais bon, pour l'instant, ça reste comme ça l'est. À ce sujet, d'ailleurs, plusieurs études, la dernière provenant de la ville de Bordeaux, montrent que le nombre d'incivilités ou méfaits n'a pas augmenté durant la période non éclairée. Ce que nous a assuré lors de notre rencontre le responsable sûreté
de la police nationale de Lille qui a validé ce fait. Le fait d'éteindre la nuit et de poursuivre l'installation de LED a permis de diminuer notre consommation d'électricité pour l'éclairage public de 65%, ce qui n'est pas négligeable. La régulation aussi de la température dans les bâtiments publics, ainsi que la rationalisation de l'utilisation de ceux-ci. J'en profite également pour remercier l'association Avenir qui favorise la prise de conscience de la population en lançant des projets et en menant des actions pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est le cap que nous tenons à travers l'organisation de diverses manifestations. Le marché de Noël, les belles sorties, l'opération Déconfine ton vélo qui a eu lieu pour la deuxième fois et qui a remporté un très très vif succès. Le week-end en famille, même chose, deuxième année. Le repas et voyage des aînés, les lotos, spectacle de Noël pour les tout petits, sans parler des animations mensuelles en médiathèque avec les petits gazouillis. Un succès également pour nos centres de loisirs, qui ont accueilli environ 350 enfants sur les périodes de février, de printemps, d'été et de la Toussaint. 2023 a vu aussi des nouveautés, comme l'atelier d'art floral, qui a été un véritable succès et sera reconduit en 2024. Également des sorties cinéma à centre ou au restaurant qui ont plu à nos aînés. Pour cela, je remercie Francis Lefebvre, que vous avez pu voir il y a 5 minutes, qui a géré tout ça avec brio. Je l'en remercie. C'est le cap que nous tenons au niveau sécurité. La commune a recruté depuis octobre 2023 un ASVP qui vient en soutien de notre policière municipale. Des contrôles réguliers effectués avec la police nationale ou par les élus, aussi bien sur la vitesse que sur la circulation des poids lourds. Quelques chiffres. 136 verbalisations établies, dont 48 relevant du stationnement. 270 missions de patrouille de sécurisation. Plus de 1000 comptes rendus. Main courante, rapport de police. 40 maisons surveillées durant les vacances. 270 sollicitations des administrés pour diverses raisons. Après, on dira, mais qu'est-ce qu'elle fait la police municipale? Elle ne fait rien, on ne les voit jamais, ils ne sont jamais présents. Bon, je pense que ces chiffres-là montrent qu'elle travaille et qu'elle est sur le terrain. C'est le cap que nous tenons avec le développement des services numériques. Ainsi, notre commune a vu la création d'un site internet moderne et sécurisé, la création d'un portail, réservation périscolaire, repas et paiement en ligne, la création et animation des réseaux sociaux de la commune, Facebook, Twitter, Instagram, la modernisation informatique de la mairie, nouveau logiciel de gestion, serveur, ordinateur, la mise en place d'écrans numériques interactifs pour les classes élémentaires, la mise en conformité de la commune pour la protection des données obligatoires depuis 2018. Dès notre arrivée, nous nous sommes attachés à nous mettre en conformité. La retransmission du conseil municipal sur YouTube, c'est quand même un événement, quelque chose d'important. Ça a été mis en place très vite, dès le départ. Monsieur Prats, que je tiens à remercier, je ne sais pas où il est. Voilà, il est là-bas, il fait des grands signes. Monsieur Prats a mis cela en place. Il nous a enregistrés pour les 2 premiers, je crois, conseils municipaux, et ensuite enregistrés et filmés. Donc, bon, c'est quand même précurseur, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait. C'est pas toujours un exercice facile, mais nous l'avons fait et nous continuons. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup de citoyens vont sur ce site, sur YouTube, pour voir un peu ce qui s'y passe. La mise en place aussi d'une plateforme de participation citoyenne. Alors ça aussi, c'est quelque chose de tout nouveau.
que l'on a mis en place début septembre, à peu près, oui, l'année dernière, sur lequel on demande votre avis. Alors, on a mis en place l'avis sur les opérateurs télécoms, puisque, bon, comme vous entendez parler, dans beaucoup de communes, on a le problème des antennes relais qui doivent arriver, et donc on a demandé l'avis à la population. On a mis aussi un avis sur les dispositifs de recueil permettant d'effectuer les démarches de renouvellement pièce d'identité. Un avis dont je reparlerai après sur le choix du nom de notre futur groupe scolaire. Et nous continuerons, sachez, de vous impliquer dans ces décisions que la municipalité pourra prendre. Donc, il faudra aller sur ce site. Je vous redonnerai un peu plus de renseignements ensuite. Donc, merci. Ah oui, j'allais oublier. Donc, c'est pour toutes ces actions que notre commune a obtenu en février 2023 le label Ville Internet. Donc, je remercie encore M. Prats. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. C'est le cap que nous tenons, donc, en ayant démarré la construction du groupe scolaire à Ancoing. 8 classes, de la maternelle à l'élémentaire, un espace pour la garderie et les centres de loisirs, une salle d'activité. Ces travaux ont débuté au printemps dernier et le groupe scolaire ouvrira ses portes en septembre 2024. Cette réalisation a bénéficié de très importantes subventions, plus que l'on pouvait le présager, grâce au combat que je mène auprès des institutions pour défendre notre commune et réclamer des compensations en tant que gardienne de l'eau. Les subventions obtenues pour la réalisation du groupe scolaire Ferrivion se portent à 2 230 000 €, soit 41% du coût du projet. Tous mes remerciements à nos partenaires, MEL, État, département, CAF et Agence de l'eau. Alors, quel nom portera ce groupe scolaire? Ce sera à vous de décider dès le mois prochain sur la plateforme Participation citoyenne dont je viens de vous parler. Parmi 10 propositions, dont Joséphine Baker, Gisèle Halimi, Laura Flessel, pour ne citer qu'elle. J'ai souhaité un nom de femme, car celles-ci sont sous-représentées dans les noms de rues de notre commune. Bon, j'avais bien pensé, j'ai dit l'autre jour à la journaliste, sur le ton de la boutade, bien entendu. Dominique Gantier, bon, mais je pense pas que ça plaira à tout le monde. Et puis, j'ai quand même pas encore pris le melon. Bien, donc, alors, je vous propose, allez sur le site de la mairie et participer au choix du nom de notre nouveau groupe scolaire. D'ailleurs, vous avez des photos qui doivent passer derrière. Le nom plébiscité sera dévoilé le 8 mars. Pourquoi le 8 mars? Je ne sais pas. Bon, c'est comme ça, on a décidé que c'était le 8 mars. Ce projet est financé par 2 emprunts et les subventions donc, que je viens de vous citer plus haut. Pour garder le cap et poursuivre notre programme, une réserve de terrain a été créée pour la future école de Houplin et la cantine, puisque la cantine sera regroupée sur Houplin pour les 2 écoles. Cette réserve a été mise en place par l'établissement public financier à notre demande sur le site du garage Peugeot. Bien entendu, ce sera pour un prochain mandat. La réussite de nos actions a été collective et je remercie celles et ceux qui ont contribué. Maintenant, passons à 2024. Préparer l'avenir, c'est se projeter. Et en 2024, nous poursuivons les projets pour rendre la ville plus attrayante et agréable à vivre. Prise en charge financière de l'espace numérique de travail des écoliers, passage aux clés numériques pour l'accès aux bâtiments communaux, expérimentation sur un projet de ville connectée permettant de mieux connaître et donc de réduire les dépenses énergétiques et de piloter plus finement l'éclairage public. Atelier informatique qui, pour les seniors, qui a débuté début janvier et qui a fait beaucoup déjà d'émules, je crois, peut-être un peu
peu trop pour la gestion. Hein. Nouvelle démarche en ligne pour la prise de rendez-vous. Équipement de la mairie pour permettre le renouvellement de pièces d'identité. Des travaux de rénovation également énergétiques pour l'école primaire Victor Hugo sont en cours de préparation et se réaliseront prochainement. Les travaux de voirie rue Roger Salengro, qui ont débuté il y a 15 jours et arrêté avec les intempéries. Alors je sais, on a eu des travaux au précédent mandat, en 2021, je crois, qui ont posé des soucis, mais dès qu'il y a des travaux, il y a toujours des inconvénients. Bon, on doit les subir, on les subit tous, ça pose toujours des problèmes, mais c'est comme ça. Ceux de la rue Roger Salengro devraient se terminer début mars. Sachez aussi que nous restons vigilants sur l'aéroport de l'Équin, qui est quand même aussi un sujet important, pour lequel la commune réclame toujours l'application d'un couvre-feu. Vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à conclure. Et je pense notamment, pour le moment, à réfléchir aux actions supplémentaires pour la sécurité, caméras, voisins vigilants, la réfection du terrain de tennis, la rénovation des bâtiments énergivores, espaces de loisirs extérieurs, changement des chaudières sur certains de nos bâtiments, continuer l'installation de LED pour l'éclairage public. Le choix des actions ne sera pas facile, bien entendu. Ce que je viens de vous dire, on ne pourra pas tout faire cette année, hein, ça dépendra forcément du budget communal. Et bien sûr, aussi, tous ces sujets-là devront être débattus en commission avec l'ensemble des élus. Je tiens, pour terminer, à remercier les élus de la majorité, adjoints et conseillers municipaux pour leur travail, leur dévouement, leur engagement et le temps qu'ils consacrent aux affaires de la commune, parfois au détriment de la vie familiale. Je tiens aussi à remercier leurs conjoints et leurs enfants qui acceptent cet accaparement de leurs proches. Je remercie notre directrice générale des services, Madame Descatoires, qui est présente là. L'ensemble des agents communaux, ils réalisent un travail formidable au quotidien pour vous servir du mieux possible. Je tiens également à saluer le travail essentiel de tous les acteurs économiques, sociaux, éducatifs, en particulier nos enseignants et leurs directrices, les services de police et de secours. J'exprime aussi à l'occasion de cette rencontre ma reconnaissance aux différents organismes qui apportent leur soutien, tant administratif, logistique que financier aux projets communaux. Je redonne l'État, la région, le département et la MEL. Enfin, je vous remercie toutes et tous, car en 3 ans, Oupla Antoine a repris vie et la bonne image de notre commune à l'extérieur est le reflet de ce que nous lui apportons. Merci pour la confiance que vous nous avez accordée. Parce que j'ai choisi l'action plutôt que la séduction, j'ai fait le choix d'avancer pour le bien de tous. Alors, il y a bien évidemment des obstacles, des oppositions plus ou moins constructives, des aléas, des contraintes, mais jamais nous ne baisserons les bras, car notre majorité tire sa force et sa diversité de sa capacité d'adaptation et d'une même vision pour l'avenir de notre commune. Avant de laisser de nouveau la place à l'école de musique, je veux remercier Domiti pour son engagement au sein de l'école de musique municipale. Elle a su lui donner un nouvel élan. Je remercie les élèves à qui nous avons donné la possibilité de découvrir d'autres disciplines grâce à notre partenariat avec les villes d'Embrun et de Seclin. Et bien sûr, merci aux professeurs qui assurent les cours. À tous, je souhaite une belle année 2024. Merci.